Il voulait savoir si j'étais là pour l'argent. Je sortais avec Thomas depuis 8 mois quand il m'a enfin invité à dîner avec sa famille un dimanche. Sur le trajet, il avait l'air stressé, mignon, vu qu'il jouait d'habitude les types sur deux. Juste pour que tu saches, ma famille c'est plutôt simple, hein, il m'a dit en serrant le volant. On n'a pas grand chose, mais on partage tout. J'ai pris sa main et je lui ai dit que ça m'allait, ce qui était vrai. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais déjà fait mes recherches. LinkedIn, c'est magique. Le père de Thomas, Alain, possédait plusieurs concessions de voitures de luxe dans le pays. Sa mère, Sophie, siégeait dans 2 gros conseils d'administration. Et sa grande sœur, Camille, bossait comme avocate associée dans un cabinet hyper connu. L'adresse qu'il m'avait donnée était à Montclair, un quartier où les maisons valaient facilement plus d'1 million. Alors quand on s'est garé devant une petite maison décrépite, pelouse en friche, peinture qui s'écaille, j'ai tout de suite compris. Il me testait. Thomas a garé sa vieille voiture à côté d'un tas de ferraille et a coupé le moteur. Le garage était fermé, sûrement pour cacher les vraies voitures. Voilà chez nous, il a dit, tendu. J'ai souri. J'ai dit que c'était charmant et je l'ai suivi jusqu'à la porte. Sa mère nous a ouvert, en jean et sweat un peu usé, les cheveux attachés à la va-vite. Tu dois être Lina. Elle m'a pris dans ses bras avec une chaleur un peu trop parfaite. Entre, entre. Désolé pour le bazar. Le salon semblait sorti d'un film sur la galère. Meubles dépareillés, tableaux moches, vieille télé des années 90. Mais il y avait des détails qui trahissaient la mise en scène. Une écharpe en soie sur une chaise, un stylo Montblanc sur la table et la marque bien nette d'une montre chère sur le poignet d'Alain. J'ai dit que j'aimais bien la maison. Sophie a souri et raconté qu'ils y vivaient depuis 20 ans, qu'elle avait du potentiel. Le dîner est arrivé sur des assiettes ébréchées, avec des couverts tordus. Camille a levé un sourcil quand sa fourchette s'est pliée. Le petit frère, Léo, n'arrêtait pas de m'observer. Genre, il attendait ma réaction. Alain m'a demandé ce que je faisais dans la vie. J'ai dit que j'étais entre 2 jobs. Vrai, techniquement, j'avais vendu ma boîte de marketing et je faisais une pause. Dur, en ce moment, il a dit. C'était quoi ton domaine? J'ai répondu vaguement. Marketing digital, un peu de freelance par-ci par-là. Sophie m'a demandé si j'avais fait des études. J'ai dit que j'avais dû arrêter à cause de l'argent. Mensonge, mais utile. Ils se sont échangés un regard satisfait. Léo a demandé si j'avais encore des prêts étudiants. J'ai hoché la tête. Sophie m'a regardé avec une compassion théâtrale. Pendant tout le repas, ils ont glissé des histoires sur leurs problèmes financiers. Alain se plaignait des réparations de voitures alors que je savais qu'il avait ouvert un nouveau showroom la semaine dernière. Sophie parlait de coupons de réduction alors que j'avais vu une photo d'elle avec un bracelet Cartier. Camille râlait à propos de sa dette d'école de droit. Ridicule vu son poste. C'était une comédie bien rodée. Après le dessert, Thomas est parti aider à la cuisine. Alain m'a proposé de prendre l'air dehors. La terrasse grinçait, la rambarde bougeait. Tout jouait parfaitement le rôle. Il s'est tourné vers moi, les bras croisés. Thomas tient beaucoup à toi. Il a commencé. J'ai senti le piège venir. On veut juste s'assurer que c'est pour les bonnes raisons. J'ai joué la fille naïve. Il m'a expliqué que Thomas avait déjà été blessé par des filles attirées par son argent. Tu me demandes mes intentions? J'ai dit. Il a hoché la tête. On n'est pas une famille riche, Lina. Si tu es avec lui pour le confort, tu risques d'être déçu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit que j'étais avec Thomas parce que je l'aimais, pas pour son compte en banque. Il a eu l'air satisfait et m'a tapé l'épaule avant de rentrer. Je suis resté seul sur la terrasse. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à mon assistante. Fais-moi un dossier qui prouve que je suis fauché. Prêts étudiants, dette de carte, tout. Faut que ce soit crédible. Elle a répondu direct. C'est en route. Quand je suis rentré, Sophie m'a fait signe de venir avec elle. Je pensais qu'elle voulait me refaire le même discours que son mari, mais la suite m'a vraiment surprise.